Bienvenue dans Connaître Dieu et vivre. Mes bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur et aujourd'hui, nous allons partager un thème qui s'appelle « Suis-je reconnaissable ?» Et pour ce faire, nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. Lisons. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Mes bien-aimés, si nous ne savions pas qui nous sommes, après avoir lu ce verset, le verset 17 de 2 Corinthiens chapitre 5, nous pouvons et nous devons maintenant comprendre qui nous sommes en Christ. Et qui nous sommes? Eh bien, de nouvelles créatures. Alors, est-ce que c'est bien ce que nous avons lu dans notre Bible? Chacun a sa Bible devant lui, qu'elle soit sous forme numérique ou sous forme papier. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si tel est le cas, sachant que tout ce que la Bible dit est vrai, nous croyons donc en cette affirmation. Je peux dire que moi, je suis, toi tu peux dire que tu es, et nous pouvons dire que nous sommes de nouvelles créatures. Sur le plan spirituel, nous n'avons plus la même nature. Si sur le plan naturel, eh bien nous avons gardé notre aspect que nous avions auparavant, bien sûr, sauf pour ceux qui ont connu un miracle de guérison et que Dieu a changé leur aspect. Il y en a qui ont vécu ces choses. Mais de manière générale, comme physiquement, celui que j'étais, quand il est ressorti, il était le même. Mais c'est spirituellement que les choses ont changé. Donc nous n'avons pas changé de nature physique, mais de nature spirituelle, oui. Pourquoi? Parce que nous avons pris notre source de vie en l'Esprit de Christ. Allons un peu plus loin. Dans le fait de dire que quelqu'un est reconnaissable, qu'est-ce que cela signifie? Alors, reconnaître quelqu'un, c'est le distinguer entre plusieurs, du fait de son caractère, de sa manière de faire, de penser et d'agir. Et plus simplement, on pourrait dire que c'est ce qui le personnifie, c'est sa personnalité. Ce que nous appelons, nous, personnalité. Et le mot reconnaissable nous parle de ce qui est facile à reconnaître. Donc, pourquoi facile à reconnaître? Parce que semblable à quelqu'un, à quelque chose. Afin que nous comprenions ce mot, nous allons un peu parler du cerveau, notre cerveau. Voilà, on va faire une petite digression vite fait sur le cerveau. Notre cerveau fonctionne selon un schéma mental qui associe par correspondance des informations génériques. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que quand je regarde quelque chose, mon cerveau le découpe. Et voilà, cette partie-là, il l'envoie dans cette partie-là, il l'envoie là. Ça dispatche les choses. Pourquoi? Parce qu'il traite les choses par éléments de bloc. De manière plus simple, c'est qu'il associe ce qui est de même type et ce qui lui est familier. Ça a un nom, ça s'appelle un peu la sémantique formelle. Donc en informatique, pour ceux qui ne le savent pas, qui se demandent ce que je raconte là, la sémantique formelle, c'est l'interprétation mathématique de programmes informatiques mettant en liaison leurs paramètres différents. Le cerveau, au travers des sens qu'il va capter, il va ramener tout ça par des formules chimiques et non pas mathématiques, puisque dans le cerveau, ce sont des formules chimiques. Des formules chimiques qui vont amener ça, dans les différents secteurs où ils doivent aller. Et notre système embarqué, il fait la même chose que ce qu'on met dans l'ordinateur. Quand on dit à l'ordinateur, eh bien, voilà, il y a ça, tu dois l'interpréter, mais il doit fonctionner avec tout le groupe d'interface qui est derrière pour savoir qui dit, qui fait, comment, et ceci et cela, pour savoir où il est, comment il se place, ce qu'il doit faire, et voilà. Donc ce sont ces choses-là. Je vous disais donc que notre système embarqué fait la même chose. Notre cerveau, voilà, notre système limbique et toutes ces choses-là, ça fait la même chose. Quand je regarde quelqu'un ou quelque chose,
mes yeux envoient toutes les infos à mon cerveau qui va trier ces informations par bloc et puis il va les répartir dans différents sièges de la mémoire qui, à leur tour, les différentes mémoires vont traiter ces informations respectives pour avoir comme résultat la formation d'une seule image que l'on appelle la reconnaissance faciale. C'est ainsi que l'on peut reconnaître quelqu'un. Et puis, si, lors de la reconnaissance, cette personne est connue, la validation va se manifester par quoi? Par le comportement que l'on va avoir. Un comportement avenant, un sourire, un geste, vous voyez, des trucs de ce genre. Et puis, si c'est quelque chose ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça va être l'inverse. Il va y avoir une certaine méfiance, un recul, voilà, et on va se protéger. Et donc, c'est tout le système de pensée et d'agir dans le cerveau. Voilà. Alors, bien sûr, hein, c'est une explication un peu simpliste que j'ai faite de tout ce qui se passe, hein, parce que c'est très complexe. Nous avons vu plus haut comment on reconnaît quelqu'un. Maintenant, revenons à notre texte, 2 Corinthiens 5, 17. Et lisons. Si quelqu'un est en Christ. Le critère de référence qui nous est donné ici, c'est qui? C'est Christ. Donc, à qui nous sommes supposés ressembler? Forcément, vous allez me dire, c'est à Christ. Eh bien oui. C'est cela que nous allons voir par la suite. Par quel moyen puis-je être reconnaissable? Suis-je reconnaissable? Nous y avons répondu plus haut, puisque ce sont par son caractère, sa manière de faire, sa pensée et sa manière d'agir que la personne est reconnaissable. Nous allons maintenant commencer par une de nos fonctions essentielles qui s'appelle parler. Parler. On reconnaît quelqu'un par sa voix. Par sa voix. Par manière de parler. Voilà. Parler, qui est un des moyens de communication que nous possédons. Parce que nous ne possédons pas que ce moyen-là pour communiquer. En premier lieu, nous allons voir le langage. Qu'est-ce que c'est que le langage? Le langage est formé de sons, de gestes ou attitudes différents, identifiables et signifiants. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas très bien saisi ce que j'ai dit là, donc le langage qui est formé de sons et de gestes et d'attitudes, de différents sons, de différents gestes, de différentes attitudes, qui sont identifiables et signifiants, c'est-à-dire que l'on peut comprendre. Voilà, c'est ça le langage. Donc je reprends encore, pour qu'on soit bien imprégné de la chose, le langage est formé de différents sons, de différents gestes ou d'attitudes qui sont identifiables et qui sont signifiants, c'est-à-dire compréhensibles. Voilà. On va prendre 2 exemples, par exemple, 2 exemples, qui sont le langage des signes, pour les malentendants, qui sont des gestes et figures réalisés pour communiquer entre eux. Il y a aussi le langage corporel, qui sont des signes ou attitudes, des expressions du corps dévoilant ce qui se passe à l'intérieur. La douleur fait que le corps réagit d'une manière. La joie fait que le corps réagit d'une manière. L'excitation fait que le corps réagit d'une autre manière. Et on sait exactement, vous avez des études qui ont été faites par de grands scientifiques dans ce monde, qui ont prouvé qu'on pouvait détecter si quelqu'un ment, si quelqu'un dit la vérité, voilà, toutes ces choses-là. Pourquoi? Par le langage corporel. Le corps a des habitudes et des attitudes qui font qu'on peut déceler telle ou telle chose. Maintenant, prenons Matthieu 26, 73. Le chapitre 26, le verset 73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Vraiment, tu es de ces gens-là. Ton langage te fait reconnaître. » Ça, c'est la version Louis II. « Sûrement, tu es de ses disciples, toi aussi. En effet, on le reconnaît à ta façon de parler. » Ça, c'est encore une autre version. Une autre version dit, « Sûrement, toi aussi, tu en es. Et d'ailleurs, ton langage te trahit. » Donc, nous avons 3 versions qui montrent que c'est le langage qui le trahit, sa manière de parler. Ces personnes ont reconnu en Pierre quelqu'un qui n'était pas comme eux. Ils ont détecté par son attitude, sa posture, aussi par quoi? Par son langage. Ils l'ont détecté par son langage. Donc, frères et sœurs, comment serons-nous reconnus
si notre langage est aussi vulgaire que celui du monde? Comment serons-nous reconnus comme Pierre par notre manière de parler si nos paroles sont identiques à celles du monde? Ne nous a-t-il pas été dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » N'est-ce pas ce qui nous a été dit? On reconnaît les gens par leurs accents. Et l'on peut dire avec exactitude que celui-là est de Marseille, de Nice, ou encore de Toulouse, Castres ou autre ville. Et cela est valable pour tous les pays et les régions. Quelle est ta marque? Quel est ton sceau? Quel est ce sceau qui permet que l'on te reconnaisse? Quel est notre langage? Celui qui fait dire aux autres que nous ne sommes pas des leurs. Avons-nous un langage qui correspond à notre position? Bien-aimé, lorsqu'un roi, un prince ou un homme de haut rang parle, mais on sait tout de suite de quel milieu il est issu, parce qu'il a une manière de parler, il a une manière de se présenter, il a une manière, et il est reconnaissable. La personne est reconnaissable. Alors, moi je me pose la question, pourquoi est-ce que nous ne serions pas nous aussi de dignes et fiers représentants de notre Seigneur par notre manière de parler, par le langage que nous avons tous les jours avec les gens autour de nous? Jésus, notre Maître, n'a-t-il pas dit que c'est ce qui sort de notre bouche qui nous suit? Je vous dis ceci, mais allons dans Matthieu 15, 11, et puis nous allons lire que je ne vous ai rien inventé, que ce que je vous dis là, c'est écrit dans la parole. Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, mais ce qui sort du moins de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Vous voyez? Je n'ai rien inventé, c'est écrit. Vous avez une Bible comme moi-même, vous lisez comme moi-même ce qui est écrit. Eh bien aimé, quelle serait l'une des raisons qui ne nous ferait pas reconnaître par le langage comme nouvelle créature? Pour illustrer la question que je viens de vous poser, nous allons lire dans le livre de Jean, au chapitre 13, des versets 34 à 35. Que lisons-nous? « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus, il dit quoi là? Il dit « tous reconnaîtront ». Ah, être reconnaissable, n'est-ce pas? Cela signifie que nous avons mis en fonction tout ce que nous avons dit au début sur le fait d'être reconnu. Et là, il est question d'un signe de reconnaître ce qui est vu. Quel est ce signe par lequel on va reconnaître? Eh bien, c'est l'amour. De quel amour est-ce qu'on est en train de parler? Est-ce que c'est le fait je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, nous nous aimons? Non, 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 c'est pas de cela. C'est pas de cet amour-là. Nous ne parlons pas de l'amour charnel, l'amour humain. Non, non, on ne parle pas de ça là. Déjà, premièrement, pour savoir de quoi on parle, que veut dire le mot aimer? Alors le mot aimer, dans la langue française, signifie éprouver pour quelqu'un une profonde affection, un attachement très vif. Et puis, nous voyons que ça change complètement lorsqu'on va sur le plan spirituel. Le plan spirituel, c'est la vie même de Dieu. Ça appartient à l'un des fruits de l'esprit. Jésus dit ceci dans Jean 15, verset 12. « Voici ma parole. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Voici la certitude que nous donne la parole du Seigneur. Nous devons en toute occasion manifester l'amour de Dieu, l'amour qui est dans le Père à travers nos vies, envers ceux qui sont autour de nous. Cela en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Et comment me direz-vous? En nous laissant conduire par l'Esprit de Christ en nous, vers un développement des sens spirituels qui sont exposés dans Galates 5, 22. Alors, nous allons les lire.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 9 fruits de l'esprit. 9 fruits de l'esprit à développer en nous. Et nous voyons que le premier, c'est l'amour. Nous pouvons exprimer ces fruits. Nous pouvons les faire valoir de quelle manière? Eh bien, par notre douceur, notre compassion, notre miséricorde, notre bonté, notre pardon envers les maris pour celles qui sont mariées, les épouses pour les maris, les frères, les sœurs envers les parents, les enfants, les ouvriers, les patrons, les bergers, les brebis, enfin, envers tous ceux et celles qui sont autour de nous, en un mot, notre prochain. Mais on peut aussi manifester par la joie, par la bonté, je vous l'ai dit tout à l'heure, par le sourire que nous pouvons avoir, l'accueil et l'affection, la tendresse, la justice, l'équité, la droiture, et puis le geste, le petit geste qu'on va faire à quelqu'un qui va changer sa journée, et puis un petit mot aussi, puis une autre conduite, et puis toutes les autres choses que nous pouvons faire de bien qui vont agrémenter la vie des autres et leur démontrer et qu'ils puissent reconnaître en nous que nous sommes en Christ. Et vous voyez, ce qui est malheureux, c'est de voir que beaucoup d'entre nous, malheureusement, sont les premiers à vouloir mettre sur la place publique celui qui a péché afin de le condamner. Mais avons-nous eu à son égard une parole de réconfort, une parole de soutien? Non. Nous n'avons pas eu cette parole de réconfort, nous ne lui avons pas donné ce soutien. Non pas pour cautionner le mal qui a été commis, mais pour apporter les soins nécessaires à celui qui est tombé. Mais oui, pour apporter les soins nécessaires à celui qui est tombé. Je ne parle pas du frère ou de la sœur qui vit dans le péché, puis qui veut pas quitter son péché. Ça c'est autre chose. Je parle du bien-aimé qui a chuté dans sa marche, il marchait avec son Seigneur, il marchait avec son Dieu, et puis il a chuté. Il a glissé, il est tombé. Et plutôt que de faire comme le bon Samaritain qui a trouvé cet homme laissé pour mort sur le bord de la route, au lieu de le prendre, le mettre sur notre monture, l'emmener chez l'hôtelier pour qu'il soit traité en conséquence, soigné, pour qu'il retrouve sa vie, au lieu de faire comme ce père du fils prodigue qui a attendu et puis que lorsque son fils il a pris dans ses bras, il a dit entre, il l'a fait laver, il lui a mis un vêtement blanc et un anneau d'or, il a fêté son retour parce qu'il a dit voici mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Au lieu de faire comme cela, eh bien nous commençons à taper, nous commençons à faire comme justement le frère du fils prodigue qui lui a fait quoi? Il a commencé à reprocher au père, ah oui, c'est tout juste, il n'a pas dit ce vaurien qui a tout pris, qui a dilapidé ton argent, et ceci et cela, et voilà. Et on lui fait la fête en plus, et ceci et cela. Non, mais bien aimé. Non, quand un frère ou une sœur a chuté, la Bible dit quelque chose. La Bible dit que celui qui est debout, qu'il prenne garde de tomber. La chute peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe lequel d'entre nous. Et c'est là aussi un moyen pour que le monde puisse nous reconnaître en nous que Christ y habite. Parce que Christ, justement, parce que nous sommes tombés, il est descendu à notre niveau pour nous ramasser, nous mettre sur sa monture. Et parce qu'il nous a mis sur sa monture, il nous a emmenés chez l'hôtelier, dans la maison du Père, pour être soignés, lavés, purifiés. Et cela autant de fois que cela nous est arrivé. Vraiment, il est malheureux de voir que nous agissons vers les autres comme nous n'aimerions pas que l'on fasse avec nous. Est-ce que cette attitude permet que nous soyons reconnaissables? Prenons Luc chapitre 9, 51 à 56. Lorsque le temps où
il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Et les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Mais vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Rendons-nous compte d'une chose. Est-ce là ce qui nous a été demandé par le Père? De faire comme Jacques et Jean avaient résolu dans leur cœur. De faire descendre le feu parce que ces hommes avaient refusé. La réponse est non, bien sûr, mes bien-aimés. Ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir, le comportement que nous devons avoir, mais cette attitude démontre l'état du cœur. Et est-ce que, en faisant ainsi, ces personnes qui étaient là, elles auraient reconnu en ces hommes? Mais si Dieu avait fait ça, mais il n'aurait pas reconnu en Dieu un Dieu sauveur. Il dit, mais non, mais du moment qu'on ne veut pas faire ce qu'il veut, paf, il nous envoie le feu, il nous tue. Dieu n'est pas ainsi, mes bien-aimés. Et en faisant de la sorte, nous devenons des criminels, des meurtriers, des gens sans cœur, sans compassion. Nous manifestons le même trait de caractère que les pharisiens avaient à leur époque. Et nous avons lu dans les évangiles comment notre Seigneur avait une sainte aversion pour leur attitude. Ce que je vous dis là, c'est écrit dans Matthieu 23, versets 1 à 4. Hein. Alors, prenons-le, Matthieu 23. Prenons Matthieu 23, versets 1 à 4, et lisons. Qu'est-ce qui est écrit? Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » C'est-à-dire que ces hommes étaient inscrits, ils étaient profondément ancrés dans la loi et les prophètes. Donc ils connaissaient les Écritures. Ils étaient versés dedans. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, parce que ce qu'ils disaient était écrit. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Jésus a dit ceci, celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Et il a dit ceci dans Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Est-ce que, au travers de notre manière de faire, notre langage, nous sommes des dispersifs ou des rassembleurs? Dans quelle catégorie sommes-nous? Dispersifs ou rassembleurs? Posons-nous la question, mes bien-aimés. Arrêtons-nous quelques secondes. Et puis, posons-nous un peu la question. Réfléchissons. Est-ce que dans ma manière de faire, dans mon langage, dans mon comportement, dans mon attitude avec mon entourage, que ce soit à la maison? Parce que bien souvent, vous savez, mes bien-aimés, bien souvent, au temple, tout le monde est reluisant. Parce qu'on ne veut pas avoir mauvaise presse. Et puis à la maison, on tape sa femme, on insulte son mari, on brime les enfants. Au travail, on est exécrable. Dans la rue, ne parlons même pas. Puis le dimanche, tout le monde est lisse. Est-ce que notre attitude, notre comportement, notre langage fait de nous des rassembleurs ou des dispersifs? Celui qui n'amasse pas avec moi, il disperse. Est-ce que nous sommes de ceux qui ont encore la même mentalité que Jacques et Jean en voulant faire descendre le feu sur les gens parce qu'ils ne veulent pas accepter ce qu'on leur dit, ce qu'on veut proposer?
Est-ce que c'est ainsi que les hommes pourront dire de nous que nous sommes ses disciples? Prenons Colossiens 3, versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et oui, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, attention, nous avons dit parole, langage, en parole ou en œuvre, c'est un langage, l'œuvre et la parole. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Prenez votre temps pour relire ce passage que nous venons de lire. Prenez votre temps. Colossiens 3, versets 12 à 17. Un passage qui est fondamental. Prenez votre temps. Et puis, construisez-vous au travers de ce qui est écrit là. Construisez-vous au travers de cela. Mais comment? En vous laissant amener, conduire. Par qui? Par le Saint-Esprit. Afin que vous développiez en vous les 9 dons de l'Esprit. Nous avons vu en premier lieu qu'il y avait le langage. En deuxième lieu, nous avons vu qu'il y avait aussi l'amour, le témoignage de l'amour, le témoignage du langage. Maintenant, nous allons voir le témoignage de la marche. Et pour cela, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici ce qui est dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens. Il dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Bien-aimés, marchons dans la lumière, comme cela nous a été dit dans la sainte parole de notre Seigneur. C'est-à-dire dans la vie de Dieu, dans la loi de l'amour, la sainteté de Dieu, la vérité de Dieu en Jésus-Christ et toutes ces choses qui sont semblables. Notre marche doit être une marche de sainteté. Comment pouvons-nous être reconnaissables si notre marche n'est pas droite, si notre marche n'est pas conforme à la vérité de la parole, si notre marche n'est pas exactement comme celle de Jésus-Christ, exemplaire? Je ne dis pas, bien-aimés, que nous ne commettrons pas d'erreur. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que nous sommes déjà arrivés à la perfection, non. Mais l'apôtre Paul disait ceci, je fais quelque chose, je me projette en avant et je délaisse ce qui est en arrière. C'est ce que nous devons faire. Et c'est dans cette démarche-là que nous allons être reconnus comme étant fils de Dieu. Et nous pourrons apporter aux hommes la clarté là-dessus. Pourquoi? Parce que nous ne devons non pas marcher, mais plus marcher. Ce n'est pas la même chose. Nous ne devons plus marcher. Il n'a pas dit nous ne devons pas marcher. Ce n'est pas la même chose, mes bien-aimés. Nous ne devons plus marcher. C'est-à-dire que c'était une marche que nous avions. Cette marche-là, on n'a plus. On marche autrement maintenant. Si avant on marchait en claudiquant, eh bien maintenant non, on marche normalement. On marche normalement. Donc mes bien-aimés, on doit comprendre que nous ne devons plus marcher comme les païens. Pourquoi? Parce qu'ils marchent selon la vanité de leur cœur, de leurs pensées. Ils marchent par eux-mêmes. Mais nous ne marchons pas par nous-mêmes. Nous marchons par qui? Par l'Esprit de Dieu, qui nourrit notre esprit des 9 fruits qui viennent de Dieu, les fruits de l'Esprit. Et ces 9 fruits de l'Esprit viennent irradier, viennent
saturer notre âme, et notre âme qui est saturée par les 9 pensées de Dieu, les 9 piliers de la vie de Dieu, eh bien, va tout simplement venir influencer nos sens charnels, hein, puisque nous en avons 9 aussi, et donc ces 9 sens charnels que nous avons vont être influencés par ces 9 sens spirituels qui viennent de Dieu. Et ainsi, nous ne serons plus des êtres vivants de manière charnelle, mais nous vivrons spirituellement. Et la partie charnelle, elle est là, elle est visible, nous pouvons la toucher, nous pouvons échanger, mais elle n'aura plus sur nous d'ascendant parce qu'elle ne sera plus excitée par les choses extérieures. Et c'est ainsi que l'on pourra nous reconnaître comme fils de Dieu parce que nous ne sommes plus excités par les choses extérieures. Il y a une 4e partie que nous allons voir maintenant, c'est l'attitude. Pour cela, nous allons aller dans Actes, chapitre 20, versets 19 à 35. Alors là, c'est l'attitude de Paul dans sa vie de chrétien. Son engagement, sa foi, son service, son travail, sa persévérance ont fait de lui un phare dans la nuit qui a dirigé ceux qui étaient perdus et ceux qui ne l'étaient plus. Son seul but fut que la parole de Dieu soit entendue des hommes, vue, connue et reconnue de tous ceux qui étaient désireux de connaître la vérité. Je n'ai pas lu les versets 19 à 35 parce que ça en faisait beaucoup à lire, mais vous allez le lire et vous allez voir, c'est extraordinaire comment l'attitude de cet homme a bouleversé, a changé beaucoup de choses. Parce qu'il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'on le voyait, on reconnaissait en lui. N'oublions pas quelque chose. Il a eu ce témoignage lorsque il était encore Saul de Tarse, et que le Seigneur l'a arrêté sur la route de Damas. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 ans, il a été mis à l'écart, et après cela, il est sorti. Après avoir été instruit, il est sorti de là, et il est allé, il a commencé à prêcher, mais les gens ont, bien sûr, n'avaient pas confiance, parce qu'ils le connaissaient, ils savaient bien que, ah non, lui là, ce gars-là, non, on peut pas lui faire confiance et tout. Et ça a été dit. Et puis, il a été reconnu. Ils ont reconnu en lui. Il a été reconnaissable au travers de sa marche, au travers de son langage, au travers de son attitude, au travers de l'amour qu'il a manifesté. Et voilà pourquoi Dieu l'a utilisé puissamment. Et les autres ont reconnu en lui le 13e apôtre. Et je veux vous poser quelques petites questions, puisque, nous parlons de l'apôtre Paul, en effet, mais c'est un homme comme vous et moi. Est-ce qu'il a été tenté? Oui, il a été tenté. Est-ce qu'il a été maltraité? Oui. A-t-il été confronté à des situations terribles, maladie, famine, abandon, mépris, rejet? Bien sûr. A-t-il tenu bon? Oui. Maintenant, la question que je vous pose, quand nous perdrions tous nos biens, serions-nous capables de rester là sans rien dire et accepter ces pertes en bénissant Dieu pour son amour tout en gardant la paix? Là aussi, est-ce que je suis reconnaissable là? Le monde, le moindre vent, la moindre plume qui leur passe à côté, ils sont affolés, excités, ils crient, ils sont énervés et tout. Voilà, ils insultent tout le monde. Mais est-ce que lorsque nous, puisque nous avons lu dans 2 Corinthiens 5, puisque Christ vit en nous et que nous sommes en Christ, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous, en tant que personnes qui avons du moins reçu cette vie-là, est-ce que nous perdrions tous nos biens en étant capables de rester là sans rien dire et accepter ces pertes en bénissant Dieu pour son amour tout en gardant la paix? La question que je vous pose, que je me pose aussi à moi-même. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Avons-nous accepté de perdre notre vie pour le ciel? Sommes-nous déjà morts pour le monde et le monde pour nous? Avons-nous encore quelques attraits pour ce que le monde nous propose? Rendons-nous témoignage de la bonne nouvelle.
Sommes-nous des ambassadeurs du royaume de Dieu? Annonçons-nous tout le dessein de Dieu par notre attitude? Avons-nous du respect les uns envers les autres? Sommes-nous reconnaissants des bienfaits de Dieu à travers notre prochain? Acceptons-nous de ne pas avoir le même point de vue sur un sujet sans que cela ne soit pour nous un sujet de discorde? Sommes-nous des enfants du Seigneur? Partageons-nous les mêmes valeurs que l'Évangile de paix? Avons-nous abandonné l'orgueil et la suffisance? Considérons-nous l'intérêt de l'autre avant le nôtre? Regardons-nous nos frères et sœurs non pas selon la chair, mais dans l'esprit? Cherchons-nous ce qui est de la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait? Est-ce que c'est ce qu'on cherche? Bien-aimés, nous pourrions nous poser encore un grand nombre de questions. Mais je vais m'arrêter là. Je ne veux pas vous encombrer avec d'autres questions. Mais chacun devant Dieu peut se poser toutes les autres questions qui le concernent. Et à chacun d'entre nous de répondre pour ce qu'il sait de lui-même. C'est vrai qu'il pourrait y avoir un grand nombre de textes pour parler de notre attitude, mais le Saint-Esprit a voulu que ce soit celui que concerne l'attitude de Paul. Et donc, vraiment, c'est lui seul qui sait, je parle du Saint-Esprit, ce qui est bon pour nous, puisqu'il est écrit que notre associé, le consolateur, l'Esprit de Dieu, de Jésus, prendra de ce qui est au Père et il nous l'annoncera. Il est aussi écrit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et la vérité nous affranchira. Alors, mes bien-aimés, voulons-nous être affranchis par la vérité? Voulons-nous être affranchis par la vérité? Voulons-nous être reconnaissables? Voulons-nous participer à la reconnaissance de Dieu au travers de nos vies? Parce que, au fond, être reconnaissable, c'est pas tellement moi, mais c'est faire reconnaître Dieu au travers de ma vie. Et c'est cela qui est important. Alors pour cela, mettons en pratique et obéissons à sa parole toute puissante pour nous guérir, nous laver, nous purifier. Bien-aimés, soyons reconnaissables du dedans comme du dehors, afin que notre joie soit parfaite, comme le sera celle de Dieu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.